Hey, salut tout le monde. Alors, on se retrouve sur le serveur Arc Ventura avec le mode Omega. Donc, je fais cette vidéo ce soir pour expliquer un peu le mode Omega. Beaucoup de personnes me l'ont demandé et on s'en reconnaître. Donc voilà, c'est un mode assez complet, vraiment complet et vraiment très long. Il y a vraiment beaucoup de choses à intégrer quand même. Après, je suis pas un expert. Tout ce qui est fin de mode, je connais pas encore. J'en suis encore assez loin. Donc, je pourrais pas vous renseigner sur ce sujet-là. Du coup, on va commencer. On va commencer déjà par le début. Le mode Omega. Le mode Omega, c'est un peu comme le mode Primal Fear. Il y a plusieurs tiers. Sauf qu'à la différence de Primal Fear, chaque tir, c'est compliqué, chaque tir a une certaine catégorie et chaque catégorie a un variant. C'est assez compliqué. Au début, je comprenais rien. Jusqu'à faire la Kibble Machine. En fait, la Kibble Machine va vous permettre de faire chaque Kibble pour chaque dinosaure. Donc déjà, quand on appuie sur le F1, on a les groupes. Donc voilà, dans les groupes, il y a tous ces groupes-là. Il y a les cosmiques, éthéréal, mythical, nightmare, enfin, vous savez lire. Voilà. Il y a tout cela. Donc, il y a juste un... Comment dire, un dinosaure qui est à part. C'est le unique. Le unique, il va avoir deux variants. Je vais vous en faire montrer un tout à l'heure. J'en ai un. Donc, c'est bien. Donc là, donc, vous voyez, il y a les cosmiques. Et si je clique sur les cosmiques, voilà. Dans les cosmiques, il y a plusieurs variants. Il y a les supernovas, les météores, les starfire, singularity, gamma ray, comet. Donc, chacun ont leur spécificité. Mais il y en a certaines qui se ressemblent assez par rapport à d'autres. Genre, la supernova va ressembler à la starfire, va ressembler un peu à la comète, au gamma ray. Ça va pas faire les mêmes damage, mais c'est assez similaire quoi. Et la singularity, ça fait un espèce de trou noir et ça va aspirer tous les ennemis à l'intérieur. Donc on peut faire pareil, éthéréal, mythical, nightmare. Nightmare par contre, ils ne sont valables que la nuit. La journée, ils sont faibles. Donc c'est avantageux, oui et non. Les matériaux sont bien. Ou ouais, ça peut être pratique en fait. En début de game, ça peut vous permettre d'éviter de farmer certaines ressources, comme les perles de silice, la pierre, le cristal, métal. Donc en fait, ça, si vous avez juste à le tamer, vous le mettez sous le terminal et par contre, il faut activer la passive génération. Ou peut-être les poupes, même d'ailleurs, je sais plus. Et du coup, il va vous faire il va farmer tout seul, tranquille, comme un grand, dans le sous-terminal. Donc voilà. Donc ça sur les variants. Instable. Instable, c'est compliqué. Genre le save destructive, bah, quand il meurt, il se détruit, littéralement. Il se détruit lui-même. Il fait une grosse explosion et... voilà quoi. Et le truc, c'est que quand il descend en dessous de 50%, il faut bien faire attention à ce heal, parce qu'il a tendance à descendre en vie, et il faut faire attention. Les réactifs sont pas mal, Meltdown aussi. Meltdown, en fait, si vous arrêtez d'appuyer sur X, donc sur votre pouvoir, voilà, tu vois, vous voyez, il va puiser dans sa vie pour faire plus de dégâts. Donc ça peut être pas mal. Après, il y a les élémentaux. Les élémentaux, c'est ceux qu'on trouve le plus, vraiment. Et du coup, voilà, vous allez retrouver les mêmes en plus. Là, il n'y a pas le fire. C'est normalement, pourtant, il y a... Ah bah oui, il y a fire. Voilà. En fait, on a tous les éléments avec les storms. Donc forcément, les storms sont beaucoup mieux. Parce que le fire, il va balancer fire, ice, earth, tout ça. Tous, en fait, ils vont lancer une petite boule. Alors que firestorm, ice storm, etc. Le mieux c'est Lightning Storm. C'est ma préférence. Ils vont faire des attaques de zone en fait autour d'eux. Ils vont avoir un cercle autour d'eux, puis bah
tu te balades et ça fait des dégâts à tout le monde. Et voilà, utility, c'est utile, voilà, c'est le mot, c'est utile. Il y en a qui vont, je m'en sers jamais. Franchement, je peux pas vous dire, je m'en sers jamais. Je sais juste que le breeding, enfin le timing en fait, au croc, quand il va attaquer, il va donner plus de torpeur. Fabrication, je m'en sers pas non plus. Breeding, c'est vraiment pratique. Le breeding va diminuer la durée entre chaque repos. Donc ça, j'avoue que c'est vraiment utile. Et le tracker, quand vous l'activez, vous repérez tous les animaux qui sont autour de vous. Donc selon la couleur, ça va être tel ou tel tir. Voilà. Voilà, on est là-dessus. Donc, ça, c'est les machines du mode. Donc, il y a la Kibble Machine qui va vous aider à craft les kibbles. Et le Egg Collector. Alors, le Egg Collector, par contre, il a une portée assez merdique. Ah ben, on voit pas sa portée. La portée est vraiment nulle. Donc, moi, je vous conseille, c'est de mettre un item collector près de votre base. Pour récupérer les œufs sauvages. Ça peut être utile pour sauter d'étape. Ça peut être assez pratique. Donc et par contre, le Egg Collector va garder vos œufs indéfiniment. Vous voyez, le compteur bouge pas. En fait, le compteur ne descend jamais. Du coup, c'est pas mal. Ah, comme vous voyez, j'en ai pas mal. Ensuite, voilà. Donc la Kibble Machine. La Kibble Machine. Moi, c'est vraiment quand j'ai craft la Kibble Machine que j'ai compris le système de rang. Donc on commence par le plus bas. C'est dans le désordre, par contre c'est dans le désordre. Donc on commence avec la basique, ensuite bêta, alpha, prime, ultimate et oméga. Après oméga, vous avez la boss Kibble. Mais pour faire la boss Kibble, il faut avoir tapé des boss avant. Voilà. Donc, dans la basique, voilà. Dans la basique, vous avez toutes les Kibbles. La Kibble rage, unique, ouais. En fait, la Kibble unique, c'est à part. C'est la Kibble unique, elle va vous prendre des œufs de dinosaures. 10 œufs de dinosaures, du tien. Genre là, la Kibble rage, par exemple, ça va vous prendre juste œufs de dinosaures. Donc moi, au début, tu tames des dodos. C'est ce qui est le plus simple. Tu tames des dodos, tu te prends plein de femelles avec un mâle, et ça suffit. Donc eux, c'est tous un œuf, je pense. Ouais. Donc voilà, qui se craft avec de la viande, blueberry, un œuf de dinosaure, et basic essence. Basic essence, qui sont facilement... Ouais, c'est facilement formable en fait. Le mieux, c'est de trouver un petit étang et vous tapez les poissons. Ça va vous donner beaucoup d'essence et de soul. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Je faisais que les poissons constants. Ensuite, et après, ça va être pareil. Ça va être exactement la même chose pour le bêta, pour l'alpha. Donc, vous voyez, alpha, là, le unique, il faudra 10 œufs d'alpha. Et là, il faudra l'œuf du tiers d'avant. Qui veut dire, si je suis un alpha rage, il vous faudra une bêta rage. Etc. Et c'est exactement la même chose pour les autres tiers. Donc je vous disais, si vous pouvez installer un item collector, ça peut vous permettre d'éviter d'éviter le basique ou d'éviter le bêta et de passer en prime ultimate dès le début. Ça peut être utile. Par contre, si vous allez craft et vous voyez, il vous faut l'essence. Genre pour un ultimate, il vous faut ultimate essence et des gâteaux. Voilà, et la viande cuite. Donc après, nous ça va, c'est vrai que sur le serveur on n'est pas trop mal parce qu'on a le mode RR. Le mode RR, je ne connaissais pas. J'ai découvert sur ce serveur là et c'est trop bien. Vous pouvez le polymère, vous le transformez en polymère normal
Le bois, vous le transformez en branchage. Et les branchages, on peut les transformer en fibres. Et les fibres, on peut les transformer en laine. Et la laine, on peut transformer en cheveux. Vous voyez, les cheveux qui peuvent être utilisés pour faire la nani, la garde-nord, etc. Donc ça peut être pratique. Ensuite, attends, je vais ranger tout ça. Qu'est-ce qui peut être utile aussi? Donc forcément le timing, comme d'habitude. Ah, comme d'habitude. Oui, non. Au début, vous commencez en normal. Et ensuite, vous avez la Omega Workbench. La Omega Workbench peut vous permettre au début, et moi, je m'en suis servi pas mal, de... Attendez, je vais vous faire un petit extrait. Hop. Essence. On va diviser par 2. Alors, voilà. Donc là, j'ai mis du basique. Et avec le basique, on peut craft des bêtas. Bon, forcément, niveau effet, on est vraiment pas dedans. Hein. Il faut 10 pour en faire une. Et avec des bêtas, on peut faire des alphas. Donc au début, si vous arrivez à farmer pas mal d'essence, ça peut être assez utile pour vous aider à faire les tranquillisants. Voilà. Donc il faut commencer par faire les sédatifs. Donc forcément, il vous faut beaucoup de narcotiques. Et c'est les narcotiques avec l'essence du tir que vous voulez. Donc bêta avec bêta, alpha, alpha, prime, prime, ultimate, tout de suite. Voilà. Ensuite, le mieux, c'est d'utiliser l'arc à poulie. Moi, j'utilise l'arc à poulie avec les flèches en métal parce que comme ça, j'ai pas besoin de changer pour tamer les golems. Puis, franchement, c'est le mieux. Je trouve, personnellement, je trouve que c'est mieux. Sur ça, ensuite. Là, oui, très important, l'armure. Alors là, franchement, sur ça, c'est où? Il y a des bots. On peut se faire des bots sur ce mode-là. Alors, boots. Voilà. Donc, les boots qui sont ici, Gravity Boots. Donc en fait ces chaussures là, vous n'avez pas de dégâts de chute. Alors, pas de dégâts de chute. Et en plus, ce qui est pas mal, il y a un double saut. Il y a un double saut qui est possible avec. Au début, je me prenais que avec ça. J'avais que les bottes et bah vas-y. Bon bah forcément la massue pour ouais non c'est pas ça. La massue pour faire pour tamer les dodos, mais pas celle-là. Hein. Celle-là ça fait boum. ça fait des dégâts. Tranquillisant. Après bah, forcément si vous voulez, il y a les darts. Si vous préférez faire ça au fusil long. Les potions de vie aussi, qui sont vraiment pratiques. Moi j'utilise que les alphas pour l'instant. Parce que ça heal très bien. En fait c'est écrit 3% toutes les 30 secondes. Mais franchement ça suffit. Moi j'ai tout mis de dino, ça me va. Donc pour l'instant, après forcément là où j'en suis, j'ai quelques oméga au cas où. Parce qu'il y a des boss qui piquent un peu. Ça, ensuite, bah forcément la stamina, hein, des potions de stamina pour remonter votre stamina si vous en avez plus. Et ça, c'est, ça peut être utile quand vous tamez un dinosaure et qui se fait croquer. Du coup, il va perdre ses pourcentages. Bah, vous pouvez le réveiller. Ou même pour l'autre, hein, si vous avez un. Si vous avez un dino qui est en train de dormir par la torpeur, bah, pour la vie avec ça. Ça, et qu'est-ce que je voulais vous faire montrer aussi? Ah oui, les armures, les selles. Les selles, en fait, ça, c'est pour tout ce qui est dinosaures qui n'ont pas de sel. Les loups,
les griffons, bah, tous ces dinosaures comme ça. Bon, forcément, le mieux c'est de trouver le schéma. Si vous trouvez le BP, c'est nickel. Et les pygmies. Alors, les pygmies, c'est des mythicales. Et c'est des mini dinosaures. Et ils sont mignons. Genre, vous pouvez un pygmy rex, un pygmy mammouth, un pygmy golem. Ils sont tout petits. En fait, vous les voyez sur la map et vous voyez juste le petit nuage de poussière qui est derrière et c'est assez amusant. C'est assez amusant. Ensuite. Ah, ça, oui. La Omega Upgrade Bench. Donc, comme son nom l'indique, c'est pour upgrade. Moi, je m'en sers principalement, voilà, pour upgrade les selles. Bon, ça, non, ça c'est pas utile. Ça, c'est juste des selles que j'ai récupéré ici et là, puis du coup, je les installe ici. Ah bah voilà, genre, je upgrade ça pour un mec du serveur. Donc, vous avez juste à cliquer dessus. Qu'est-ce que je pourrais upgrade? Je réfléchis. Est-ce que je upgrade lui? Ouais. Ah, pas la foreuse, tiens. Voilà. La foreuse. Ah, je peux le upgrade, voilà. Donc, voilà. J'ai cliqué sur la foreuse et je vais l'upgrade. Je vais la faire en possession parce que le godlike, ça m'intéresse pas. Donc voilà, forcément, plus le pourcentage de damage est important, plus ça va vous demander d'essence. Genre si je fais ça, voilà, il va m'en demander un seul. Voilà. On va voir la différence entre un et l'autre. Donc hop, vous appuyez juste là-dessus, c'est bon. Et ma foreuse, hop, et là. Voilà. Donc maintenant, putain. Ah oui, quand même. Donc voilà, donc quand je vais avoir ma foreuse, et je vais avoir mon oxygène augmenté de 918, ma food va être augmentée de 706, ma santé de 300, chance d'échapper, extra earth damage 9%, ah, le poids increase diminué de 259, et la régénération par seconde 4. Ça peut être pas mal, voilà. Et l'autre, Reactive Taken réduit de 8%. Ça, c'est des... il y a des dinosaures réactifs. Et en fait, ça fait des petits dégâts de zone. Ice Damage réduit de 25%. Ça, c'est bien aussi. Swing Speed réduit de 12%. Je sais pas pourquoi. Armor Rating Increased. Ah non, c'est augmenté. Ça, c'est pas mal. Mais bon, c'est pas terrible. Je sais que sur mon... Voilà. Sur mon ours, j'ai réussi à avoir une supercell. Armor Rating. Donc son armure est augmentée de 304. Les dommages que je prends sont réduits de 90%. Ah, ça c'est le feu. Franchement, ça c'est nickel. Je crois que j'ai jamais eu mieux. Les dégâts de feu réduits de 27% et les dommages subis sont diminués de 157. Et ça c'est bien. Franchement, c'est nickel. Hein. Sauvegarde du serveur. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer, voilà, mon unique. Alors j'en ai qu'un. J'ai que celui-là. Donc c'est un unique griffon. Donc c'est le Frostburn. Et vous le voyez, à gauche, il y a action principale, Ice. Donc en fait, ça c'est ses pouvoirs. Et comme c'est un unique, il en a deux. Donc action principale, c'est boule de feu. Donc en fait, c'est boule de feu et glace. Et du coup, bah, il tire des boules. En fait, il tire des boules de feu qui sont... qu'on peut spammer. Voilà. Et du coup, ça fait dégâts de feu et dégâts de glace. C'est assez pratique. Hein.
Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ah, voilà. Donc ça, enfin, je crois que j'ai quasiment que des oméga ici. J'ai que des oméga par là. Familiar. Familiar, c'est très bien. Et je vais vous faire une petite démonstration. Parce que... Non, c'est pas lui. Bon, c'est pas grave, on va prendre lui quand même. Il y a quelques dinosaures qui sont pas... Enfin, ouais, qui sont pas terribles en vrai. Genre les contrôleurs en sauvage, c'est ça. Mais ah là, tu vas voir. Hop. Et là, je fais son pouvoir. Et ça fait spawn plein de petits mignons comme ça. Et ça fait assez mal. Ça fait assez mal. Et du coup, ouais, c'est assez pratique. Parce que se battre à votre place. Ça, c'est mieux. Franchement, Familiar, je le conseille vraiment. Je le conseille vraiment. Après, il y a Overlord qui peut être pas mal. Mais avec un dino agressif. En fait, Overlord, ça fait spawn... ça fait spawn plein de mini-toits. En fait, plein de mini-dinosaures. Le dinosaure que vous avez, forcément. Donc, si vous avez un Rex Overlord, bah, vous allez avoir plein de Rex qui vont spawn autour de vous. Des mini-Rex. Et ça peut faire assez mal. Ça peut faire assez mal. Ensuite, Gamma Ray cosmique. Qui est pas mal. Qui a un dégât de zone. Donc ça fait une grande... Ah, voilà. Je vais vous faire montrer. Voilà. Ça fait ça. Ça pète les yeux. Dégâts de zone. Donc tout ce qu'il y a dans la zone là vont prendre le dégât. Et cosmique, je pense que cosmique et rage, c'est le mieux. Ouais, je pense, ouais. Knockback, knockback, comme le nom l'indique, et il va faire du KB. Par contre, il va faire du KB, mais un coup sur deux, il va faire double dégâts. Et ça, c'est pas mal. Et soit il fait KB, soit il peut stun. Il peut stun aussi. Supernova. Ah, Supernova, je vais vous faire une petite démo. Voilà, je fais ça. Et c'est pas mal. C'est sympathique. C'est sympathique. Lightning, ça envoie une boule. Ça envoie une boule d'éclat. Lightning est pas mal. Tout à l'heure, je vous ai dit que Elemental, c'était pas top. Mais à la différence des autres, Lightning est pas mal. Est-ce que j'en ai un ici? J'en ai peut-être un qui traîne. Oui, lui. Voilà, c'est un Lightning. En fait, le truc, c'est que quand vous attaquez, quand vous envoyez votre boule de foudre, voilà, quand on va toucher le dinosaure, voilà, ça fait une attaque de zone. Et quand on se met en route, ça va faire un debuff électrocuté. Donc le dinosaure en face ne pourra pas attaquer. Il va être... en fait, il va être stun, puis il pourra pas. Donc c'est pratique. Ça peut être pratique. Ensuite, après, c'est l'arbre pro à faire. Faut faire l'arbre pro. Et le but, c'est quand vous commencez, vous allez tomber sur des... Alors, quand vous tuez un oméga, si vous tuez, voilà, un oméga singularity, il va vous drop une singularity soul. Donc, toutes mes souls, enfin, et j'ai que les souls pour passer en... je vais vous expliquer après. Mais voilà, une cloneur soul, parce que j'ai tué un oméga cloneur. Le cloneur, quand vous allez activer son pouvoir, il va faire un clone. C'est assez aléatoire. Normalement, il va faire un clone de celui qui est en face ou celui qui est plus près. Donc, parfois, il y a des surprises, quoi. Ensuite, voilà. Je suis en train de regarder ce que je pouvais prendre pour... Bon, on verra ça là-bas.
On verra ça là-bas. Ensuite, non, ça c'est mon stuff. Qu'est-ce que... Ah oui. Soul Grinder, ça va être un peu dans le désordre. Parce qu'après, il faut que je change de map pour vous faire montrer tout ce qui est boss. Parce que on peut pas les faire spawn ici. Vous allez comprendre pourquoi. Donc ça, c'est le Soul Grinder. Vous pourrez le craft que au bout d'un certain moment. Je pense que quand vous commencez à taper des boss, si vous trouvez des soul shards très importants, vous les gardez. Voilà. Vous gardez toutes les soul shards. Genre, voilà. Crafting, soul crafting, je m'en sers pas. Donc la crafting, je la mets là-dedans pour la grind. En fait, quand on avait 3, vous la faites grind et je crois que ça vous rapporte, je sais plus combien, une shard ou un truc comme ça. Le but des shards, c'est de crafter ceci, le Tameable Boss Token. En fait, avec ça, vous allez faire spawn un boss que vous pouvez tamer. Par contre, en fait, dans la difficulté là-dedans, c'est que ça manque beaucoup de farm pour le faire. C'est les soul shards, on les trouve beaucoup dans des petits coffres sur la map qu'on ouvre avec de l'essence. Avec des essences alpha, bêta, etc. Donc ça peut vous en demander 1000, 200, 300, 2000. C'est assez variable. Et le truc avec ça, c'est que vous allez avoir un boss. J'en ai d'ailleurs là. Vous allez avoir un boss et vous allez le tamer au premier tiers. Le truc est que voilà, vous voyez, j'ai une réflective manticore et j'ai une explosive brown mother. Je suis désolé pour ceux qui ont peur des araignées. Voilà. Ensuite, normalement j'ai un petit singe aussi, mais c'est pas grave. Donc voilà. Donc ça, je l'ai tamé avec la token que je vous ai fait montrer. Je vais vous faire montrer tout à l'heure comment on fait. Mais le truc avec les boss, c'est qu'au début, ils sont nuls. Littéralement nuls. Et je l'ai pas monté. Donc je l'ai eu comme ça, j'ai pas monté de points, j'ai plein de points à lui monter. Et le truc, si vous regardez bien, en bas à gauche, il y a Kill Remaining to Rank Up. Donc le truc, c'est que là, il est au premier. Donc il est en basique. Et j'ai tout ça à faire. Donc le truc, ce qui est compliqué dans ce mode là, c'est que quand vous êtes sur serveur, même en solo, ça va être compliqué. Sur serveur, vous pouvez pas jouer tout seul. C'est pas possible. Moi, je suis tout seul dans ma tribu, mais je suis beaucoup avec les gars du serveur, parce que tout seul, tu peux pas. Genre là, voilà. Donc on doit faire 200 kills. C'est assez facile. Vous traînez sur la plage, ou vous allez dans l'eau. Enfin non, aller dans l'eau avec lui, non, c'est pas possible. Vous traînez sur la plage, vous tapez les dodos, les petites tortues, tout ça. Mais en faisant attention, quand même, parce que il y a des dodos qui peuvent vous tuer, quand même. Si c'est des dodos modés, ils vous déglinguent. Donc, on doit kill des basiques. Donc, les basiques, c'est les normales. Enfin, les normales modés. Ça va être un Singularity dodo, un Knotback dodo, vous voyez. Il n'y aura pas le bêta avant ou le alpha ultimate, non. Il y aura juste sa classe. Donc ça, c'est un basique. Ensuite, c'est là que ça se corse, en fait. Les deux autres, les deux premiers, c'est archi facile. Et le plus dur, c'est les deux derniers. C'est basique, réflective, boss kill. Donc vous devez faire spawn. On va aller voir juste comment on fait juste dans 5 minutes. Vous devez faire spawn un boss réflective. Vraiment, c'est que réflective. Basique. Donc c'est le premier tiers. Et le truc, c'est que vous devez donner le dernier coup. Enfin, vous devez le tuer avec le dinosaure là. C'est ça qui est compliqué. Parce qu'il est pas taillé. Hein. Il tient pas hein, devant le boss. Hein. Et après, il y a le titan. Donc le titan basique qu'on fait spawn aussi. Et c'est compliqué aussi. Enfin, le titan est moins compliqué dans le sens où le titan, les dégâts qu'on fait au titan sont
sont limités, si vous voulez. On va taper le premier tiers, je sais plus, hein, je suis plus sûr, mais je crois qu'on va être limité à 50 000 dégâts. Donc ça, c'est pas mal quand vous allez devoir le taper avec le dinosaure là. Parce que vous pouvez pas le tuer par accident, si vous voulez. Les mecs qui sont avec vous, ils vont taper jusqu'à lui laisser 50 000. Puis voilà. Par contre, il faudra que votre pote, il arrive à le tanker. Pareil, il faut qu'il arrive à tanker le boss et le titan. Donc, sur ce, on va aller ici. Après, si vous avez des questions, franchement, enfin, après, moi j'ai fait vraiment cette vidéo parce qu'on me l'a demandé. Parce que je suis pas trop YouTube, donc mais bon, après, voilà, si ça peut aider, c'est pas mal. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous les posez dans les commentaires ou autre. Parce que je pense que je peux oublier pas mal de choses. Ça, c'est sûr. Ça, c'est pratique. Capitalisme custom, là. C'est un mode qu'ils ont acheté il y a pas longtemps. Ça permet de transférer des items. Putain, ils ont fait exprès, là. Attendez. Je range ça. Parce que je dois rien avoir dans... Je dois rien avoir dans l'inventaire pour aller sur la carte là-bas. Ouais, je sais, hein, c'est le bordel dans ma base. Ah voilà. Réflective Megapithecus. Et réflective, ça renvoie 50% des dégâts qu'il reçoit. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah bah tiens, ouais, ça c'est un godlike. J'ai monté le rang au-dessus de l'oméga. Et ça, volatile. Volatile, ben, en fait, il pète. Il pète et ça fait un nuage de gaz. Voilà, ça fait ça, vous voyez. Voilà. Et ça fait un nuage de gaz. Voilà. Donc, je vais changer de map. Oh, c'est un peu le bazar. Ah oui, ça. Le ferry. Alors, le ferry, il va heal. Et ça, c'est assez pratique. Vous montez dessus, vous appuyez sur X et vous descendez. Et il va continuer à heal. Voilà, il est plus là. Voilà. Vous voyez. Et du coup, c'est assez pratique quand vous faites grandir vos bébés, tout ça. Et j'avoue que c'est sympathique. Si jamais, ça peut arriver souvent, vous voyez mon Oméga Singularity là, il a 2900 vies. C'est un petit bug. C'est un petit bug dans le sens où vous avez juste à mettre un point. Vous voyez dans les points disponibles, vous avez juste à mettre un point et là, toutes ces stats vont revenir à la normale. Voilà, donc au final, il a 900 000 de vie. Bon, après, c'est pas grave. J'ai pas de potion sur moi, tant pis. Alors, transférer vers. Voilà, rejoindre. Donc oui, donc le serveur s'appelle Arc Ventura. Et faut que je mette... Attendez. Voilà, donc je vais mettre les spécificités. Alors, le serveur, il est en... Je suis en train de regarder du coup. Rate des maps, voilà. Donc, le serveur étant... Il y en a plusieurs, parce que Arc Ventura, ils ont une map sur Ragnarok avec Primal Fear. Ils ont une map avec Genesis 2 qui est avec Genesis 2 et Crystal. Et bah celle-là, et Valguero. Et Valguero, alors, les rates de Valguero. Je vais vous dire ça quand je vais les trouver. Valguero, voilà. Donc, rate général, level max 150. En modé, on peut en trouver des au-dessus. Qualité des loots x3, timing x12. Ajusté par rapport au level. Récolté x2. Nombre de dinos sortis par tribu 300. Franchement, c'est facile.
C'est sorti, hein, c'est vraiment dehors. Après, tu peux en avoir autant que tu veux dans les sous-terminales. Vitesse et culture x3 et pas de dégâts structure. Ensuite, le personnage XP x2, dégâts x2, besoin en eau et nourriture diminué à 0,5, dégâts de chute réduit, et multiplicateur de stats par level, tout x10 et le poids x20. Et j'avoue que le poids, c'est bien. Je crois que sur Arc, c'est le seul truc qui me prend la tête en vrai, c'est le poids à chaque fois. Rate particulière des dinos, stats par level, ajouté poids x15 et speed x4. Et le breeding, intervalle entre les accouplements x8 et la vitesse de maturation est de x10. Donc, on se retrouve sur la map Boss Map. Donc, c'est une map qu'on a fait à part. Je vais vous dire pourquoi. Voilà. Donc, pour l'instant. Ah oui, ça faut que je le mette sur l'autre map. Donc, j'ai toutes mes souls ici. Toutes mes souls sont ici. Ouais, je vais vous faire un... Non, pas un astral, c'est chiant. Il devient transparent et c'est la misère après. Bon, on va faire un cloneur. Attendez. Je vais juste regarder. Je regarde juste. Ben, j'ai un Google Doc où qui me. C'est un Google Doc où c'est écrit un peu tout ce qui est tous les dinosaures en fait qui vont apparaître si on fait les boss. Donc c'est assez pratique. Mais attendez. Tac. Voilà. Bon, je vous le fais voir. Bah, je vous mettrai le lien en commentaire. Je vais essayer. Donc, Supernova. Qu'on va faire spawn le code. Le code Supernova. Je vais vous montrer tout ça après. Hein, ça va prendre sens. C'est un Tex Rex. Un Tech Rex qui va apparaître. Meteor, Tech Raptor, Starfire, un ours. Donc moi j'ai pris un cloneur. Donc le cloneur, il va être par ici. Voilà. Le cloneur, ça va être le gacha. Bon, ça va, c'est bon. Allez. On va mettre ça sur le côté. Au cas où, j'en ai encore besoin. Donc j'ai pris... Non, j'ai pas pris mon cloneur. Hop. Il me faut un cloneur et il me faut des souls. Il m'en faut des souls. On va prendre lesquels? Oh, j'ai les guardians là. Vas-y, on va prendre les guardians. Attendez. Je crois qu'il m'en parlait tout à l'heure. Non? Non, pour moi c'est bon. Donc, un point de spawn. Ah non, il faut un god egg. Un god egg, voilà. Pam 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 pam. Donc, voilà, non, nous sommes sur la map boss. Donc ça c'est mon loup, qui est très bien. Voilà, après quelques dégâts tout à l'heure, ça je me suis amusé un petit peu. Quel endroit là. Ah oui, voilà. Là, voilà.
Ça, c'est le genre de coffre que vous trouvez sur la map. Même sur l'autre map. Hein. C'est juste que là, comme c'est le terrain est en super flat, bah, c'est assez facile à repérer en vrai. J'aimerais bien en ouvrir un. Non. Ah, le boss essence, je suis loin d'en avoir assez. À chaque fois, je sais jamais où je mets mon bitcoin. Ah, voilà. Donc. Et là. Hop, et là. Donc voilà. Ah, voilà. Exemple. J'ai des soul shards. Donc 12. Et c'est pas mal ça. C'est pas mal. Donc ça je prends. Ça je le grind. Ça. Et le reste, poubelle. Poubelle, poubelle, poubelle. Je sais plus où est-ce que j'ai mis mon beacon. Attends. Je me perds à chaque fois ici, c'est incroyable. Bah, normalement, je dis à chaque fois que je dois mettre un TP, mais je zappe de prendre un TP en fait. Si on peut rien craft ici. Il n'y a rien. On peut pas récolter de pierres, on peut pas récolter d'arbres, rien. Donc c'est vraiment une map exprès pour les boss, parce qu'en fait, pour faire les boss, on doit poser des beacons. Et en fait, quand on pose un beacon, ça peut faire spawn un boss aléatoirement. Il va spawn tout seul sur le beacon. Donc bah, c'est assez... ça peut être dangereux quoi. Ça peut être dangereux parce que bah, s'il y a personne que... S'il y a personne qui va avec les mecs qui sont tout seuls, bah ils sont dans la merde quoi. Ils sont dans la merde. Et non, c'est pas par ici. Punaise, où est-ce que je l'ai mis mon beacon moi? Ah non, c'est pas possible. Ah, il est là, voilà. Voilà. Ça, c'est mon beacon. Voilà. Donc, alors, avec le beacon, vous pouvez faire plusieurs choses. Vous pouvez faire spawn des mobs aléatoires. Oméga. Alors, si vous avez beaucoup de chance, ce sera un oméga. Donc, vous voyez, genre là, sacrifie des souls pour avoir une chance, pour avoir des ennemis à kill ou à tamer. Tous les ennemis summonés sont hostiles. Forcément. Plus de souls accroît la chance d'avoir un haut tiers. Donc, 100 souls va faire spawn un boss. Donc, si vous mettez 99 souls, on va le faire, on va tester. Et ben, vous allez sacrifier les souls et il va faire spawn un dino. Donc, n'importe lequel, hein, vraiment. Ouais, bon, pas assez au level, vous voyez, il est que au level 99 et moi c'est. En plus, c'est un prime. Alors, moi ça m'intéresse pas. Et c'est aléatoire. Enfin, c'est aléatoire, oui, non. Là, c'est un guardian. Donc là, si je mets des guardians, ça va me faire spawn que des guardians. Vraiment. Je peux pas avoir un élémental avec ça. Donc, on va en remettre un, et vous allez voir, c'est jamais le même. Après, je peux tomber sur tout et n'importe quoi. Hein. Voilà. Un contrôleur. Ouf, allez. Voilà, je suis tombé sur un petit bordel comme ça, quoi. Et c'est au petit bonheur la chance, vraiment. Mais normalement, on a 40%. Je crois que c'est 40% de chance d'avoir un Omega, normalement. En mettant 99, je crois. C'est quoi ça? Oméga réflective. Ouais. Ouais, c'est une araignée quoi. Mais non, ça m'intéresse pas moi, par exemple. Donc voilà, donc je vais la tuer. Et voilà. Ah, ça me donne pas de soul. Ah, c'est dommage. Par contre, ça me donne des essences normalement. Ah bah forcément. Et là, j'ai gagné Oméga, tout ça. Vous avez des petits loots. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Là, je vais mettre
sans soul. Et là, ça va être un boss. Et là, c'est aléatoire. Dessous, titan, has-been, hein, hein. Ouais, bon, d'accord. Il y a des gars qui sont sur la map aussi, ils font des petits trucs. Alors, summon boss. Donc là, on va faire summon de boss. Ça va, je crains rien avec mon loup. Donc c'est bon. Sauf si c'est un volant. Mais c'est bon. Voilà, donc lui, effectif de manticore. Forcément, c'est un guardian, toujours. Faut toujours. Si on est sans soul, ce sera toujours un guardian. Enfin, sans soul de guardian, forcément. Si j'avais mis sans soul de. Si j'avais mis sans soul d'élémental, ça aurait été un boss élémental. Mais. Voilà. Et voilà. Et du coup, lui va me dropper. Tata. Une réflective boss soul. On va faire avec le cloneur. Ah non, mais excellent. Tu me diras. Attends. J'ai dit c'est une. J'ai dit c'est une réflective. Donc une réflective. Je suis en train de regarder si je mets une réflective, ça va être. Ça va être quel dino qui va arriver? Ah d'accord. Ok, bah, je vous laisse la surprise parce que voilà. Donc je vais vous faire montrer comment on monte un Oméga en godlike. Donc là j'ai une réflective, mais j'ai une réflective si j'ai du au hasard, vous voyez. Mais on n'est pas obligé de jouer que avec le hasard. Si vous avez la genre je vais faire de la réflective. Si je veux faire la réflective, si vous avez une réflective soul, vous la mettez dans le trophée et là vous rajoutez 100 soul. Par contre, vous rajoutez 100 soul de n'importe lequel. Tant que vous avez ça dans le trophée, les souls on s'en fout. Enfin, la catégorie, le tiers des souls on s'en fout. Donc vous pouvez mettre élémental, summoner, gardien. Vous mettez celle que vous avez le plus, forcément. Donc là j'ai pris des guardians, je vais mettre des guardians. Donc 100. Et là, obligatoirement, je vais tomber sur un mob, sur un boss cloneur. Voilà. Summon boss. Ah, j'ai mon cri. En fait, j'ai un frenzy. Et comme ça, je suis double dégâts. Voilà. Il m'a connu. Voilà, il s'est cloné lui-même là. Je sais même pas lequel je dois tuer, alors voilà, c'est bon. Hop, là. Donc là, je drop une cloneur boss soul. C'est quasiment fini. Je m'éloigne parce qu'avec l'event Halloween, il y a les tombes, et quand il y a les tombes, on peut pas poser le God Egg. Donc ouais, si vous pouvez pas poser le God Egg, c'est parce qu'il y a des structures à côté. Le God Egg, je crois que c'est 20 fondations autour où il doit y avoir rien à voir. Donc, une fois que vous avez posé ça, le God Egg, vous pouvez le craft après avoir tapé des boss, qu'on vient de faire juste à l'instant. Une fois que vous avez tapé vos boss, vous débloquez les engrammes, donc vous pourrez crafter ceci. Donc, dans ceci, vous avez juste à l'ouvrir. Donc, place soul in the God Egg. Vous avez juste, tout simplement, après tout simplement, c'est facile à dire, mais ça va dépendre de la soul que vous allez mettre. Ça sera tel ou tel dino. Comme je vous ai fait voir tout à l'heure avec le Google Doc. En fait, c'est pour ça. Voilà. Si je mets le truc qui est chiant, le pire, c'est les élémentaux. Les élémentaux, fire, ice, tous les normales, ça va être une wyvern. Et la wyvern est chiante, mais chiante. Elle va vous mettre beaucoup de torpeur, mais vraiment énormément de torpeur. Par contre, les storms, ça va être un scorpion.
qui va vous mettre énormément de torpeur, et je suis d'accord, mais que vous allez pouvoir taper, parce que la Wyvern, elle fait que les allers-retours. Elle fait les allers-retours, elle vous lance une boule de foudre, et ensuite après, c'est comme si une Wyvern de foudre, elle vous fait la foudre, et elle fait beaucoup de dégâts, et beaucoup de torpeur. Bah, mon loup, c'est à cause de la Wyvern tout à l'heure, qu'il a autant de torpeur. Donc là, je vais mettre la Cloneur Boss Soul. Tac, voilà. Et là, vous voyez que vous avez Create God. Vous avez juste à cliquer. Le mieux, forcément, c'est d'être à plusieurs. Après, genre là, ce qui peut être pas mal, c'est d'y aller avec un griffon familial. Ou avec un volant familial. N'importe quel volant. Un argentavis familial. Et parce que vous savez, les petits insectes, enfin les petits insectes, non, c'est les petits, je sais plus quoi. Mais en fait, ils vont attaquer le god. Et bah, lui, s'il est au sol, il pourra pas vous attaquer. Donc, c'est un moyen comme un autre. Donc, vous pouvez le faire comme ça. Ensuite, vous faites Create God. Et là, par contre, l'œuf, il sert qu'une seule fois. Donc, à chaque fois, vous devrez en crafter un autre. Vous allez voir ce qui va sortir. C'est amusant. Voilà. Le gacha. Ah, ça, il fait du 65 000 de dégâts. Ça va assez vite. Ils sont en train de faire spawn des titans là-bas. On va aller voir ce qu'ils font après. Après, oui, c'est pas beaucoup de dégâts, c'est tout mis en vie. C'est un frenzy, comme je dis. Et le frenzy va buff ses collègues. Donc je lui ai mis beaucoup en vie exprès. Donc, une fois qu'on a tapé le boss, on va drop ceci. La Cloneur God Soul. Donc en fait, c'est ceci qui va permettre à votre dinosaure de monter de Oméga à Godlike. Parce que on peut le mettre que sur les Oméga, forcément. Donc il y a juste... Lui, bah, il est déjà en Godlike de toute façon. Il y a juste à le déplacer dans son inventaire. Et une fois dans son inventaire, vous appuyez dessus, vous appuyez sur E, et il va le manger, et il va se transformer en Godlike. Ensuite, vous pouvez encore améliorer votre dino, comme pour ici. Est-ce que vous voyez... Ah là. Est-ce que vous voyez tout à gauche? Alors, vous avez Godlike Frenzy Loup, niveau 337, tamé, machin, enfin, etc. Toutes les stats. Et en dessous, vous voyez Godlike Rage, parce que comme c'est un Frenzy, il fait partie de la catégorie Rage. Et ensuite, vous avez 13. 13, parce que je lui ai mis des loups sinistres Soul. Ouais, et ça, c'était Soul. Alors, il y a deux façons pour avoir des Soul. Soit en tuant les dinosaures, là, en l'occurrence des loups, il faut tuer des loups pour avoir une chance de drop une Soul. Ça doit être 1 pour 1000, je crois, c'est un délire du genre. Ça drop pas souvent, mais ça drop quand même. Soit vous chopez un paragon. En fait, un paragon, c'est des dinosaures qui se baladent sur la map. Ils brillent. Enfin, ils brillent. Ouais. On les voit de loin la nuit. Et ils sont un peu bleu, or. Ils ont pas du tout enfin, ils ont tous la même couleur, les paragons. Mais ils ont pas la même couleur que les autres. Et du coup, eux, si vous les tuez, vous aurez la soul du dinosaure dit. Genre tout à l'heure, j'ai tapé un mégalocéros paragon, et j'ai eu la soul du mégalocéros. Et c'est pareil pour le loup. Vous cherchez un paragon loup, vous aurez la soul du loup. Par contre, il faut bien faire attention. Si vous lui mettez sa soul, il faut faire en sorte qu'il soit full HP. Full XP. Full XP parce que la soul va doubler les stats qu'il va avoir. Donc ça va vous doubler les stats
mais que vous avez à la première soul. Donc, si vous avez pas mis... si vous l'aviez pas XP, bah... genre, il va prendre... voilà, je vais pas full XP, mais quasiment. Genre, là, je suis à 136 millions. Mais si vous le mettez alors qu'il a 3 millions, alors que vous auriez pu monter à 6, bah, à chaque soul, il va prendre que 3 millions. Bon, forcément, quand il est en godlike, il a beaucoup plus. Mais c'est un exemple. Donc voilà. Ceci. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut y avoir encore? Les souls. Les code egg. Par contre, je suis perdu. Là. Ouais, donc très important, les coffres. Bon, forcément, c'est dans le mode. Hein. Les coffres sont dans le mode. Et ça, c'est vraiment pratique. C'est vraiment pratique. Ah oui, oui, oui. On va se faire un... On va se taper un... Enfin, on va essayer. Ah bah c'est ça, voilà. Genre ça, c'est une soul de Electrophorus. Voilà. Et c'est juste en ça qu'il faut pour monter les didons. Ah bah les gars, ils ont oublié leur élément. Ça, je balance tout ça. Ça va dans ma base, tout ça. Ça aussi. Voilà, surtout les shards. Ça, mais ça, non, ça, je le garde ici. Voilà, c'est bon. Ensuite, je vais quand même mettre les boss. Ouais. Les god d'essence, parce que ça me sert à rien ici. Tac, on va se craft ça vite fait. Non, pas pour le spawn, n'importe quoi. Voilà. Bah safe. Donc on va retourner sur l'autre map. Bon. Après, je suis d'accord, c'est assez chiant. Mais ça évite d'avoir des soucis avec les autres joueurs parce que il y a des boss qui peuvent spawn et ils sont vraiment déter. Du coup, on a eu l'autorisation de poser des beacons seulement quand on est là. Donc forcément, seulement quand on est là, à la condition qu'on l'installe dans la Faya Wyvern. Parce que on en a besoin pour avancer. Parce que il y a des god essence. Ça c'est pratique, ça va nous donner de l'essence. Il y en a des souls. Alors le mieux c'est le monster. Le monster c'est un Rex. Et lui, il va vous donner des paragons. Les paragons, les souls. Donc ça, c'est vraiment pratique. Et en plus, il peut donner des paragons qui sont rares et qu'on trouve quasiment pas. C'est au petit bonheur la chance. C'est au petit bonheur la chance. Donc après, le mode est pas fini encore. Donc faut le savoir. Il peut y avoir des bugs. Il y a encore pas mal de mises à jour. Donc le mode évolue encore beaucoup. Et le mode évolue beaucoup. Et le mode est très dur. Il est très dur. Il est très dur et il est très long. Vraiment, c'est vraiment dans la durée. C'est pas du tout comme Primal Fear. Où c'est assez facile de le finir. Enfin, c'est facile. C'est rapide. Voilà. Alors que Omega, faut être patient. Faut être patient. Faut surtout... Enfin, moi, je faisais pas mal de repos avec mes loups. Et comme je sais que j'allais me focus sur les loups, bah, j'ai récupéré pas mal de souls. De loups. Après, c'est bête, j'en ai perdu un hier ou avant. Hier, ouais. Et j'ai perdu un loup hier. Qui était plutôt bien d'ailleurs. Donc voilà. Et oui, surtout. Faut pas tenir à vos dinosaures. C'est con, hein, mais... C'est vrai. Est-ce que... On en perd. On en perd, on meurt et... Après bon forcément il y en a où on fait un peu plus attention que d'autres. Download all, voilà. Et voilà, ça c'est un peu le... J'en ai un chez moi parce que je l'ai acheté avec les pièces. Et on peut aussi
télécharger les animaux, enfin, les dinosaures. Voilà, et du coup, là, j'en ai un dedans qui a téléchargé, c'est Ultimate Reborn Megapithecus. Ça, c'est un dinosaure c'est un boss que j'ai tamé, comme cela. Voilà, donc, ah, pam 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 pam, voilà. Hop et là, donc, la charde, on va mettre ça ici. Elle est où, là, 22 chardes, bien. Et du coup, on va faire ça. Pendant ce temps-là, je vais ranger ceci. Ensuite, je vais ranger ça. Par contre, ça, je ne mets pas là. Je vais te le mettre ici. Il faut que je vide mon inventaire avant de retourner sur la map. Parce que du coup, on peut rien prendre sur nous. Donc, bon, je range un peu tout merdier là-dedans. Ça, c'est un peu. Ça, c'est le coffre à bazar. Pour le chibi crâne. Je sais même pas ce que c'est. Enfin bref. Je mets ça. Les selles, je mets tout ça là-dedans. J'ai beaucoup de choses à grind d'ailleurs. On verra ça plus tard. Alors, oui. Tout ce qui est knockout, alpha, machin, vous allez en récupérer pas mal. Si vous ne servez pas de ça, vous les mettez à grind. Dans le sens où vous pouvez récupérer les essences. Donc moi je mets tout, même cela, même les pots, comme ça au moins, vous récupérez tout. Ça se grind pas. Voilà, bon, bah, je vais vous faire une petite démo. Tac, grind all. Voilà, essence. Hop, on va prendre ça aussi, les flèches. Toujours utile. Grind all. Voilà, et là, il a grind tous les pots. Voilà. Et ça, c'est le mode SS. SS industrial, le grinder. J'espère que je suis assez clair pour vous. Je l'espère. Hop là, on range tout ça. On va se faire polymère. Ça. Je vais aller faire vite, hein. Tout le reste. Tac. Bon, allez, je fais le bazar, hein, mais c'est pas grave. J'essaie de me dépêcher. Voilà. Ensuite, on va prendre notre token qui se trouve là. Donc voilà. Ça ressemble à ça. Alors, moi je vous conseille de faire ceci. Alors, ce token va faire spawn un boss aléatoire. Vraiment, c'est vraiment full aléatoire. Ça peut être un instable, un nature, un summoner, ça peut être tous. Après, vous pouvez essayer de faire en sorte d'avoir, voilà, comme le cosmique. Mais le cosmique, vous voyez, il vous faut 6 tameable post token avec 600 cosmiques. Et le problème, c'est que vous pouvez vous taper un... est-ce qu'il est ici? Non. Ouais, je sais plus où il est. Parce que je sais pas, bon, tant pis. Et j'ai eu un dinosaure. Alors j'ai des faits. Au début j'étais focus là-dessus. Et je me suis mangé une Starfire Manticore niveau 60. Voilà. Ah, bah, tiens, niveau 145 là. Putain, ça fait monter. Voilà. Alors, elle était tamée combien? Il va pas le dire forcément. Et on va lui retirer ça. Et on va la mettre là-dedans.
Alors, on va juste prendre... Hop, on va prendre ça vite fait. Alors, la Spyglass, voilà, niveau 70. Donc, j'ai les tables niveau 70 et franchement, c'est de la merde. Littéralement, vraiment. 70, ça vaut rien. C'est une chips. Ah, j'ai mis mon token là-dedans. Il est où mon token? Wow! Oh, voleur! Oh, voleur! Oh, putain. Putain, il est où? Il est où? Je l'ai pris pourtant. Mais ça m'a fait le même délire tout à l'heure. Il m'a fait disparaître un item, puis après il est réapparu. Ah bah non, il est là. Ouais, bon. D'accord. J'ai rien dit. C'est moi qui t'ai d'ailleurs. Donc voilà. Par contre, le unique, il va spawn dans la nature, lui, par contre. Et je fais une petite parenthèse. Hein. Le unique va spawn dans la nature. Par contre, vous pouvez le monter de grade avec ça. Bêta unique token, alpha unique, prime unique, ultimate, oméga. Mais le problème, comme tout forcément, il vous faut la parabonsole du dinosaure. Et genre là, mon unique, c'est un griffon. Je l'ai eu en prime. Il m'a fallu 2 souls pour le monter en ultimate et après le monter en oméga. Voilà, donc c'est vraiment ça la difficulté quand même sur ce mode. Bon, on va prendre ceci. Bon, j'espère que c'est assez clair. Ouais, je le pense aussi. Voilà, tac. On doit mettre ça. Ça, c'est un Godlike Lightning. Qui est pas mal. Ça fait pas mal de dégâts en vrai. Je suis assez content. Pourquoi j'ai encore ma Spyglass qui est activée moi? Bon bah ça me va. Ah, un petit bug. Voilà. Parce que j'ai plus ma Spyglass alors. Voilà. Donc, nous allons nous transférer vers Boss Map rejoindre. Donc oui, le mode, je suis vraiment fan de ce mode là. Et j'ai fait pas mal de modes avec sur Ark. Principalement Primal Fear, Eternal aussi. Et ouais, franchement, c'est vraiment sympa. Ouais, c'est ces petits bugs là, qu'on arrive sur nos lits, là, on a tendance à arriver en dessous là. On est juste à attendre, pouf, voilà, on se fait téléporter en haut. Alors oui, par contre, pour tamer des boss, il vous faut des boss kibble, forcément. Mais bon, après quand vous en êtes arrivé ici, vous connaissez à peu près le système normalement. Donc, on retourne là-bas. On retourne sur la map. Le loup, il est là-bas. J'aime bien mettre mes... on peut la retirer. Ah bah non, il va falloir que je la remette. C'était où? Oh. Ah bah voilà. Donc, voilà. Je vais quand même mettre... on sait jamais. C'est très facile. Vous arrivez, vous faites ça. Vous mettez votre Tamable Boss Taken en trophée. Et c'est tout. C'est tout sympa. Ensuite, summon. Et voilà. Et si le dinosaure vous plaît, bah action, hein, j'ai envie de dire. Ah, brutal, 79, ça m'intéresse pas. Au revoir. Voilà. Et voilà, c'est tout. En dessous de 100, ouais, même pas en dessous de 100, en dessous de 130, franchement, ça vaut pas la peine. Après,
Après, ils font pas assez de dégâts, ils ont pas assez de vie. Donc voilà. Après, c'est sûr, ça fait chier. 50 shards sur le coup. Ouais, c'est chiant. Mais bon. C'est comme ça, hein, c'est le jeu. En fait, c'est le mode qui fait ça, quoi. Le modeur, il veut vraiment nous pourrir la vie. Et il s'en sort pas trop mal, hein. Il s'en sort pas trop mal. Donc, je pense que ce sera tout pour ce petit tuto explication de mode. Pas très complet. Je vous mettrai soit dans la description, soit en commentaire, le petit lien du Google Doc pour les boss qui vont spawn. Et bah, ce serait pas mal. C'est déjà pas mal. Et écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou autre. Et voilà. Ouais, sur ce, je vous remercie. Ciao.